ma personne, ici c'est Leslie, ton guide. Bienvenue dans Transformation d'une personne lambda. Tu es prête à embarquer dans un voyage incroyable pour découvrir ce qui te rend unique? Aujourd'hui, on va explorer des expériences réelles, des récits de quêtes palpitantes et ces petits moments magiques de la vie. Alors mets-toi à l'aise, ouvre grand tes oreilles et bon épisode! Hello mes personnes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur l'astrologie. Oui, je sais, astrologie, quête de soi, mieux se connaître, human design. Voilà, c'est ma cam. Clairement, c'est ma cam. Et en fait, avec beaucoup d'éléments hauts dans ma carte du ciel, ça ne m'étonne pas parce que ça devient obsessionnel. Et comme on dit en anglais, I'm obsessed. Et oui, voilà, franchement, l'intensité que je mets dans chaque nouvelle découverte par rapport au fait de mieux se connaître, c'est comme ça, j'y mets tout mon cœur, j'y mets mes organes, comme on dit au Cameroun, mais c'est pas grave. Néanmoins, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, au-delà du fait que oui, alors je suis cancer, je suis ascendant scorpion, j'ai ma lune en scorpion, truc un peu basique, moi j'aime bien comprendre les combinaisons. C'est-à-dire que comme j'ai encore du mal à vraiment assumer complètement qui je suis, quels sont mes points forts et tout. C'est plus les gens qui me le disent. Des fois, je me dis, ouais, effectivement, c'est totalement ça. Donc, si vous voulez, je vais toujours me définir comme une débutante. Et sachant que l'astrologie, c'est quand même quelque chose de huge. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. J'ai essayé d'un peu tâter le truc, mais non, en fait, il faut de l'expertise, il faut des années. Et ce qui est d'intéressant, tout comme le human design ou plein d'autres choses, c'est qu'en fait, tu fais une première lecture, puis une deuxième lecture, et tu reviens de manière plus précise sur certains éléments. Parce qu'au fur et à mesure que tu évolues, que tu avances, ou que juste que tu vis, tout simplement. Des fois, je vous assure, je fais aussi du surplace. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression de faire du surplace. Ben, il y a ce truc où tu te dis, non, mais là, en fait, putain, là, vous savez, quand ça connecte, quand vous faites la connexion, quand ça tilte là, tu dis, mais oui, mais c'est ça. Et donc, encore dans mes traits toxiques, de revenir sur, ok, quelle est ma carrière, comment je me lance. Pour vous dire comment ça se passe un petit peu dans ma carrière, donc comment je me lance. Je me lance, je sais ce que je veux, là, maintenant, mais je me demande, est-ce que ça va durer sur le long terme? Et en même temps, ben là, être un petit peu sur le côté, je me laisse aller par le flow, ça me va bien. Mais je sais aussi, avec l'expérience, que c'est dans le doute, c'est d'un peu dans le chaos que j'aurai le plus de clarté. Et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est d'anticiper le chaos. Ça marche pas, mais j'essaie quand même. Et dans cette idée de, ok, là, la petite vie pépère planquée, c'est soit en fait tu la changes vraiment en mettant les atouts que tu as naturellement, ou pour lesquels, entre guillemets, tu es prédestiné, ou sur lesquels tu dois travailler sur cette vie. Tu vas les challenger, tu vas les mettre en application là où tu es aujourd'hui, donc, et qui est mon salariat, soit tu vas te créer en fait ce que tu veux faire. Donc voilà, en fait, donc je vois qu'il y a ces options-là. Et pour moi, je suis en train de me dire, ouais, non, mais en fait, là, dans le cadre corporate, c'est un peu compliqué de mettre ça en place, je sais pas trop, c'est guindé. Ouais, mais sauf que justement, on a recherché un petit peu les secrets ou les choses à interpréter, à découvrir. Je me suis rendu compte que, en fait, il n'y aura pas un chemin déjà tout tracé, il n'y aura pas quelqu'un qui aura déjà fait ce que j'ai fait. En toute modestie. C'est à moi de me créer quelque chose. Et sauf que j'ai quand même cette grosse crainte de dire en fait tu as créé mais t'es sûr de rien, est-ce que ça va marcher, t'as déjà fait plusieurs essais pas forcément convaincants, alors oui après tu prends le recul, tu regardes ce que t'as fait, tu vois que t'as gagné, que t'as appris quelque chose, néanmoins voilà en monnaie clinquante, non ça rend pas quoi, pour le moment ça rend pas, que dalle, rien, nada, R. Et donc je me dis ok, quitte à être dans cette situation, autant jouer le jeu de monde professionnel où tu es, dans
le secteur d'activité où tu es, autant jouer le jeu à fond. Parce que j'avais eu ce déclic en me disant, ok, les choses, c'est soit tu les subis, donc tu les subis, c'est atroce, t'as mal partout, c'est des maux de tête, des migraines parce que tu t'en sors pas. Soit tu décides, parce que ça fait des années que tu observes le jeu. Oui, j'ai un très grand sens de l'observation, c'est vraiment mon truc. Tu observes le jeu. Et en fait, quelque part, tu adaptes les règles du jeu à ce que toi, tu as envie de faire et que tu as envie de vivre. Donc, je suis plus dans cette phase-là. En observant le jeu. Donc, j'observe le jeu, c'est toujours la même chose. On est sur une certaine période en ce moment, une certaine période où on va parler des augmentations, où il y aura pas grand-chose. Comment les gens vont amener les choses. Tu les observes déjà, tu les vois venir. Limite, j'ai l'impression de revivre certaines saisons d'une série, vous savez, comme vous l'avez déjà vu, mais bon, il y a quand même quelque chose de croustillant à aller voir, et peut-être que votre regard va être différent. Voilà où j'en suis. Et je me suis dit, ok, admettons qu'il y a un jeu, il y a un petit challenge là, à notre portée, où on est sûr d'y gagner. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on change les règles du jeu? Et donc, je suis allée chercher, en fait, en astrologie, les placements qui quelque part viennent fluidifier l'énergie. Moi, j'aime ce côté. Enfin, franchement, je crois sincèrement que moi, je suis pas venue galérer sur cette terre. Clairement, je suis pas venue galérer sur cette terre. Donc, les histoires de femmes fortes, les histoires de guerrières. Ouais, vas-y, fonce, vas-y, comme un muret. Eh, non, 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 non. Moi, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Je ne crois pas au monde lazy où tout te viendra plus dessus. Je crois au fait que naturellement, dans quelque chose qui va me donner de l'énergie, je fais quelque chose, j'apporte quelque chose, je suis quelqu'un. Voilà ce en quoi je crois. Mais les histoires de hustle à l'américaine, on travaille, on bosse, on bosse, on bosse, ben clairement, c'est pas moi. Clairement, j'ai une grande admiration pour ces gens-là, mais c'est pas ma cam. Voilà, c'est pas moi. C'est pas moi dans le sport, donc tout ce qui va être clairement salle, musculation, rigueur, plus, objectif, focus, c'est pas moi. Moi, c'est un sport en fait où je m'éclate. C'est un sport où il y a quand même du challenge. Il y a un truc où je m'éclate, où je vais créer quelque chose, où je vais pouvoir inventer. Des trucs avec la liste qu'il faut faire, qu'il faut tenir. Ah non, 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 moi je ne suis pas dedans. Ça, j'ai très vite réussi à le comprendre et à pas forcer. C'est bien dans le sport. En sport, j'ai compris que non, c'est pas fait pour moi. Et donc, pour revenir à mon sujet, donc je suis allée regarder, ok, comment de manière fluide je suis censée vivre ma carrière, voire même ma mission de vie. Comment je suis censée me montrer, dans quel type de métier je suis censée être. Donc je regarde mon milieu de ciel en lion. Le lion, quand même, c'est le chaud. Le lion, c'est l'égout, ça a un côté très solaire, c'est un côté où c'est là. Donc première lecture, première fois, je me suis dit, chez moi le lion, il est temps. Chez moi le lion, il est mort, clairement. Professionnellement en plus, il est mort de chez mort. Après, je me suis dit, bon, ok, essaie de voir effectivement comment t'aimes les choses. Parce que j'aime qu'il y a un côté un peu spectacle, vous savez, où je montre une facette de moi. Et en fait, je me montre justement, typiquement là, vous voyez, en vous racontant les choses, en variant le ton, en changeant, en apportant de l'image. De manière générale, j'adore me déguiser. Alors, moi, soirée à thème déguisement, là, pouf, en fait, tu fais le truc à 150% parce que tu le vis sur un laps de temps court. Tu vis ton truc à fond. Tu le vis à fond. Et je me suis dit, mais attends, meuf, tu vas pas organiser des lunch parties thème Hawaï. Ça va pas le faire, en fait. C'est pas comme ça que tu vas apporter ta contribution dans le milieu corporate. Non, non, non. Et en fait, je me suis dit, ok, comment tu peux passer un message? Et je vous jure, en fait, ça fait 48 heures. Donc, c'est free de chez free. Donc, on parle, en fait, de comment, en fait, j'ai appris, à un moment donné dans ma carrière, alors pas, oui, à vendre mes compétences, ou non, selon les personnes. Et en fait, ça résume typiquement, en gros, les grands placements que j'ai. Donc, le côté cancer-scorpion, qui analyse, qui comprend les besoins et qui, côté scorpion un petit peu, qui quelque part peut amener à mieux te faire comprendre ou mieux te faire voir les choses d'un point de vue émotionnel. Avant, c'était compliqué parce qu'on était vraiment sur des compétences, donc les hard skills, vous savez,
Je sais pas, je sais faire mon gestion de projet, c'est la planification, tout ça. Et là, on est beaucoup sur les soft skills. Donc en fait, les savoir-être. Et savoir-être, c'est parfait. Non pas que je sache que j'ai pas de savoir-faire, mais savoir-être, je sais. L'empathie, l'écoute active, l'observation. Et en fait, j'ai appris avec ça juste en observant l'environnement, le fonctionnement des gens, et identifier, là, ça va pas. Et de justement identifier au plus juste là où ça va pas, et de commencer à apporter des solutions, bah, ça a été ma plus-value. Donc, vous voyez, il y a déjà ce premier aspect-là. Je me dis, finalement, moi, je pense que c'est naturel, parce que bah, je le fais intuitivement, mais d'autres, non, d'autres vont directement aller sur une solution, d'autres vont être beaucoup plus orientés sur la compréhension, sur déchiffrer exactement dans la structure comment la théorie ne marche pas en pratique, typiquement. Moi, j'observe les gens, je vois le fonctionnement, et puis je me dis, là, ça coince. Là, ça coince, et la manière dont moi, je montre que ça coince, c'est en quoi l'être humain, là où il est là, résiste, n'adopte pas, ou au contraire est ambassadeur de ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, pourquoi ça lui plaît pas. Et en gros, quels seraient les leviers, quels seraient les moyens de faire changer la perspective juste de quelques millimètres ou le point de vue de la personne. Donc ça, c'est mon point fort. Ça, j'ai compris. J'ai compris, mettre au service de mes clients, top. Mais non, à un moment donné, je me suis dit, ben là, si, ça serait bien aussi d'avoir cette facilité-là sur toi, sur toi-même. Et en fait, c'est devenu un jeu de faire des présentations à des nouveaux clients en comprenant le besoin, en voyant comment ça pouvait matcher avec ce que je voulais faire, ce que j'avais déjà fait, et ce que la mission m'inspirait. Et j'en parlais à des collègues, je dis, j'avais aussi la faculté à montrer que je capte le besoin de la personne, et c'était vrai, je comprenais le besoin de la personne, et lui dessiner finalement le persona de la personne dont il avait besoin. Et ce persona-là, qui n'était pas moi. Donc vous voyez comment de manière subtile, en étant très précise, en prenant certaines de mes facilités, je les mets à mon service. Donc je dis, ok, ça c'est super. Et vraiment, je pense que ça fait longtemps, en fait, j'ai une par expertise. Ouais, je peux dire expertise, ça me fait bizarre, mais oui, je le dis. Pour identifier dans un CV, VS, ce qu'on attend de toi ou ce qui est recherché, comment tu fais matcher les deux. Quels sont tes points forts à toi pour que tu ailles susciter le besoin chez l'autre, tout en comprenant le besoin de l'autre. Et en fait, comment vous allez faire vraiment une compatibilité presque parfaite, alors qu'a priori sur le papier, c'est pas ça. Sur quoi en fait tu joues, qu'est-ce que tu mets en avant et comment tu le mets en avant. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ça, c'est mettre en avant, comme si tu expliquais finalement à un enfant, enfin à quelqu'un qui ne connaît pas tout ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va aller sur du simple. Moi, j'aime pas parler le pipeau, du jargon du, du corporate, ça m'insupporte. Mais soyons concrets. Et pour moi, pour être concret, beaucoup, euh, beaucoup de phrases imagées, beaucoup en fait de comparaisons sur la vie de tous les jours, beaucoup de manières de faire, beaucoup d'illustrations de ce que je dis. Et en fait, ça, c'est typique dans le côté j'enseigne, et moi j'ai toujours l'accord d'enseigner, parce qu'en fait ça m'avait marqué cette phrase, de parler comme si on parlait à un enfant de 3 ans ou 4 ans. Et c'est important, des fois évidemment je me pars, je vais très vite dans la technique, mais quand on arrive à faire ça, c'est-à-dire qu'on arrive à se comprendre, ou du moins à partager le même champ lexical, c'est plus simple, c'est plus fluide. Et bien dites-vous que au-delà du côté un peu entertainment du lion, il y a ce côté aussi enseignant-teacher en fait. Mais vous voyez le genre de prof qui vous raconte des histoires en physique-chimie, le genre de prof qui vous... Enfin, en français, vous savez, moi en français, ça me... Mais j'étais tellement émerveillée des profs qui arrivaient à nous faire vivre les choses, c'est-à-dire moi à m'imaginer à l'époque, à retranscrire vraiment ce que l'auteur avait ressenti et tout. Et c'était pas quelque chose de récité. Le prof vivait la chose et le transmettait. Donc au-delà de l'enseignant, c'est plus le transmetteur. Et je pense que j'ai trouvé mon nouveau rôle dans mon nouveau jeu. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Est-ce que ça te
parle? Est-ce que ça vous parle, ça? Moi, ça me parle beaucoup. Le langage imagé, la simplicité pour parler de choses complexes. Et à un moment donné, je vous parlais de carnaval, c'est porter ce rôle. Quel rôle je veux jouer dans le jeu? Comment j'ai compris les règles du jeu? Est-ce que je les ai compris déjà? Parce que partons de la base, est-ce que j'ai compris les règles du jeu? Est-ce que j'ai envie de jouer à ce jeu? Comment je veux jouer à ce jeu? Est-ce que j'applique les règles telles qu'elles sont? Est-ce que je les adapte à moi? Comment je les adapte à moi? Et comment je commence à m'amuser en jouant? Et de prendre certaines parties de ma vie comme un jeu, vraiment comme un jeu où à la fin tout le monde est gagnant. Il n'y a pas forcément des perdants puisque expertise, compétence, expérience à la fin, ça a littéralement changé certaines perspectives de ma vie. Donc dites-moi si ça vous parle, comment ça vous parle. Toujours, est-ce que ça vous plaît, ce genre de manière de faire, ou on vient sur quelque chose de plus classique, mais plus classique, clairement, il n'y aura pas la même énergie. Parce que là, en fait, je suis dans ma salle de bain, j'enregistre, et je vous parle ce qui m'a été pas révélé, en fait, c'est pas waouh, tout d'un coup, c'est juste, en fait, je fais le lien, je fais, oh, mais ouais, c'est super intéressant. Est-ce que je suis la seule à vivre ça? Comment vivent les autres? Ouais, en fait, je suis hyper intéressée. Parlez-moi, commentez, commentons, échangeons, rebondissons d'un sujet à un autre, tout en gardant le plaisir du fun et la profondeur de la sagesse. À bientôt, mes personnes, sur le podcast. Et merci de m'avoir écouté. Et voilà, c'est la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là, ma personne. Si tu as aimé ce moment passé ensemble, pense à t'abonner au podcast et à le partager avec tes amis. Chaque épisode est le début d'une transformation, pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Et si tu veux encore plus d'énergie et d'inspiration, suis-moi sur mes réseaux sociaux. Là-bas, je te partage encore plus de pépites pour alimenter ta transformation. Alors rejoins-moi sur Facebook et Instagram sur The Miss Leslie. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et découvertes sur transformation d'une personne lambda. Entre-temps, prends bien soin de toi.